Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une spéciale Saint-Valentin. Donc j'avais fait déjà des thèmes. Donc là aujourd'hui on va voir le thème sur un autre thème, pardon. Va-t-il me déclarer sa flamme? Voilà, on est sur l'amour, on est sur dans cette période. Voilà. Donc les amis, avant tout, je voulais aussi vous remercier de votre présence sur ma chaîne. Merci à vous de me suivre depuis un certain temps maintenant. Merci aussi à ceux qui partagent mes vidéos. Merci aussi à ceux qui commentent toujours avec bienveillance. Et si vous êtes de passage, moi je vous invite à me rejoindre sur ma page, à vous abonner et activer la petite cloche. Et aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est pareil. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Donc une petite surprise vous attend aussi si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc bien évidemment, je rappelle que ce genre de tirage que je vous propose, ça reste un tirage général. Prenez du recul, faites preuve de discernement. Rien ne vaut un tirage personnalisé. Donc, prenez les choses avec beaucoup de recul. Ne vivez pas absolument dessus. Vous avez toujours le choix et le libre arbitre suite à ce genre de tirage-là. Je préfère préciser parce que c'est un petit peu encore pour certains compliqué de comprendre que c'est du général. Donc, ça parle pas. Voilà, après, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Faire preuve de discernement, tout simplement. Allez, va-t-il ou t-elle me déclarer sa flamme? Alors déjà, on va aller voir par rapport à vous, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est vous souhaitez bien évidemment du changement dans votre vie. Donc pour ce tirage, c'est bien une personne qui est dans votre cœur. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je n'ai pas besoin de préciser. Je pense que le titre, vous comprenez si vous avez choisi ce tirage-là. Donc on voit que vous voulez que ça change, que les choses bougent, avancent dans cette relation. Voilà, le changement et la créativité. On veut passer un cap, on veut construire quelque chose avec cette personne. Ça, c'est votre état d'esprit, d'accord? Vous voulez la renaissance, vous voulez que les choses, que ce que vous vivez avec cette personne, ce que vous êtes en train de vivre, vous avez vraiment envie de passer ce cap, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie que cette relation, vous vous mettez vraiment en couple, qu'il vous présente ou qu'elle vous présente. Vous voyez, vous avez vraiment envie d'aller dans cette construction, vous avez envie d'aller plus loin avec lui ou elle dans cette relation. On va aller voir son état d'esprit à lui ou à elle dans cette histoire. Alors lui ou elle est beaucoup dans le mental. C'est peut-être quelqu'un qui est... c'est peut-être un signe, une personne qui est très mentale et fixée sur le mental. Tout tourne autour du mental. Peut-être cette personne ne se laisse pas aller, besoin de tout le temps. Bien sûr, il faut réfléchir, ça c'est sûr. Mais vous voyez, c'est beaucoup le mental, ça fume, on voit que ça fume. C'est très important, mais ce qui l'empêche ou ce qu'elle l'empêche, donc je veux dire cette personne lui empêche de voir vraiment et de vivre cette relation à 100% parce qu'il se pose 10 000 questions. En fait, cette personne est figée beaucoup sur beaucoup de questionnements, quoi. Il n'y a pas de lâcher prise vraiment, ouais. Alors, son état d'esprit à cette personne, cette personne a besoin aussi de prendre du temps, du recul pour voir où elle va par rapport à vous, d'accord? Donc c'est aussi l'attente, la prudence, a besoin de solitude aussi pour pouvoir réfléchir, pour mettre justement son mental à plat, pour bien voir ce qu'il a envie de faire, cette personne a envie de faire avec vous, d'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous mettez cette pression à cette personne et du coup, cette personne ne sait plus trop où elle en est. Donc effectivement, cette personne a besoin peut-être de temps pour réfléchir. Alors une dernière carte. Là, on voit avec la participation, on voit que ces personnes demandent peut-être de l'aide de l'extérieur pour y voir plus clair dans cette relation qu'il vit avec vous, que cette personne vit avec vous.
Mais on voit bien que aussi cette personne participe justement, elle vous demande peut-être de vous impliquer un petit peu plus. Elle a besoin aussi peut-être d'être rassurée avant de déclarer sa flamme. Vous voyez, il a besoin d'une participation. Il a besoin peut-être que cette personne se sent un petit peu à l'écart. D'accord. Après, voilà, j'essaie de parler un petit peu pour toutes les, enfin, pour toutes les énergies, c'est pas possible, mais d'essayer, voilà, ce que moi je capte déjà, je vous le dis. Donc voilà. Mm, ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être aussi des personnes qui se mêlent de cette relation. Du coup, cette personne ne sait plus ce qu'elle doit faire. Voilà. Ça peut être aussi une personne un petit peu perdue, hein. Allez, on va aller voir. Ouais, là, on a envie de se stabiliser. Ok, reine de pentacle. Ok. Donc là, on voit avec la carte du diable, c'est... Alors, bien sûr, alors cette carte, moi, je l'aime beaucoup parce que quand on regarde les images, vous voyez, ce personnage est bien en dessous, bloqué, parce que c'est des dépendances affectives. Donc là, on est bien sur un attachement, sur quelque chose qui est bien ancré. On voit une dépendance aussi affective. On voit, vous voulez peut-être absolument que cette personne vous déclare sa flamme, vous voulez, vous êtes derrière cette personne absolument. On voit que vous êtes en prise de cette personne, d'accord. C'est un magnétisme assez fort. On parle aussi de magnétisme. Vous voulez aller plus loin dans cette relation. Alors, ça va parler vraiment peut-être pour très peu de personnes, mais ce qu'on me fait voir avec ce personnage, c'est que alors, j'ai le mot, il y a une supplication. C'est vous lui suppliez, vous la suppliez d'être de construire quelque chose. Vous voyez, faites attention de ne pas tomber dans ces schémas de dépendance affective, d'accord? Parce que là, pour certains, vous voulez vraiment savoir si vous aime ou si elle vous aime. Vous voyez, vous êtes trop. C'est trop. Donc, on va vous demander de lâcher prise par rapport à cette situation parce que vous allez finir par vous faire du mal. Et du coup, si vous êtes trop après cette personne, elle risque de s'éloigner. Voilà. Donc là, ça parlera vraiment pour des personnes en particulier. Voilà, après, voilà, c'est le général. Donc là, on voit que, on me dit, hein, j'ai le mot prise de tête. Prise de tête. Pour là, j'ai vraiment cette énergie de prise de tête. Effectivement, vous voulez absolument sortir avec cette personne, enfin faire des choses ensemble, parce que vous êtes plus ou moins ensemble quand même, hein. Donc là, on voit bien que vous avez envie de faire des choses avec cette personne. Vous avez envie de sortir, voir du monde avec cette personne. Est-ce que c'est pas une relation cachée ou simplement une triangulaire? D'accord. Donc là, on voit que vous êtes figé, bloqué dans une situation que pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. Donc pour l'instant, là, il n'y a pas de déclaration de flamme parce que c'est vous qui êtes trop dans l'attente de quelque chose. Allez, on va aller voir sur d'autres énergies. Va-t-il me déclarer sa flamme? Je vais faire comme ça, celle-ci qui me disait. Ok. Donc là, on a le travail de la chance. Donc on met de l'action. Donc cette personne a des choses aussi à régler, mais on voit qu'elle est dans l'action de bouger les choses, d'accord? Donc il y a des chances. Après, je ferai un tirage à choix pour vraiment creuser, hein, d'accord? Donc là, effectivement, il y a cette action de chance. Et donc, il y a des chances, effectivement, que cette personne vous déclare sa flamme. D'accord? Effectivement, on voit en plus... En plus, on voit qu'avec le boomerang, il y a quelque chose qui nous revient. Donc là, on voit sur une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus légère que le tirage que je viens de faire juste avant avec celle-ci. D'accord? Donc là, effectivement, il y a un retour de quelque chose. Voilà. Donc là, effectivement, on a la chance. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, la fin d'une situation, dans le sens que ça va être le moment que cette personne va vous déclarer certaines choses pour aller plus loin dans la relation, hein.
Ah oui, puis vous voyez, il y a une concrétisation dans cette relation. Donc ça finit par un contrat, donc un engagement pour cela. Pour le tirage d'avant, on vous dit bien qu'il faut vraiment lâcher prise. On voit que c'est une relation toxique. On voit que quelque part vous souffrez parce que vous êtes trop dans l'attente et peut-être que vous prenez un peu trop la tête à cette personne. Voilà. Alors, moi, je vais direct, voilà, je suis pas là pour vous mettre, comment dire, pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je suis là aussi pour peut-être aussi vous ouvrir les yeux pour certains. Après, vous l'entendez ou vous l'entendez pas. Mais en aucun cas, je ne fais pas de tirage, comme je dis souvent, de bisounours, que tout va bien, la vie est belle, tout est magnifique. Non. Des fois, il faut entendre des choses, même si ça nous pique, pour comprendre aussi. Après, c'est libre choix si vous voulez entendre ou pas ce que les messages ont à vous dire. Voilà. Donc, on va voir un petit tirage à choix. Pour cela, j'avais envie de prendre... j'avais envie de prendre ces deux cœurs. Voilà. Voilà, je reste dans le thème de Saint-Valentin, donc j'utilise beaucoup ces petites cartes. Donc soit vous prenez le cœur seul, ou soit vous le prenez en couple. Voilà, c'est vous qui décidez. Après, vous pouvez prendre les deux. Voilà, c'est vous qui décidez. Donc on va commencer par le cœur qui est seul. On va aller voir tout de suite si cette personne va se déclarer vraiment. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. Alors, pour ceux qui ont choisi, je vais les mélanger. Le cœur qui est seul. Fleurs, avec des fleurs. Donc, quelque chose de fleuri aussi. Ah, on a des révolutions, des déblocages et des échecs. Donc là, on a un petit peu... on a des choses où ça se casse la figure hein, quand même. Donc, je vais vous quand même lire les petits messages supplémentaires hein, par rapport à tout ce qui touche le sentimental. Donc, ça fait 15, 16, 17. Donc, 17, c'est la maison de Dieu. Donc, en fait, cette carte, elle représente généralement une dégradation des relations, voire un échec. D'accord ? Vous devrez vous attendre à une rupture car les bases de votre relation ne sont pas ou plus bonnes. Ça reprend le tirage pour ceux qui sont trop avec la carte, c'était avec la carte du diable, où il y a des relations toxiques, où il y a une sorte de dépendance affective. Et les dépendances affectives, quelles que soient les dépendances, de toute façon dans la vie, ne sont pas bonnes du tout. D'accord? Et du coup, ça apporte un échec. Donc effectivement, on est bien sur une mort, sur une mort. Donc on est bien sur une annonce, une rupture inévitable. C'est le passage d'un état à un autre. Vous devrez accepter cette situation, voire faire le deuil d'une relation qui est encore très présente dans votre esprit. Donc si vous avez quelque part l'espoir que quelqu'un revienne dans votre vie, vous fasse une déclaration, pour l'instant, c'est pas du tout ça. C'est vraiment là, c'est rupture. Bien évidemment, vous prenez ce tirage avec beaucoup de recul. Rien ne vaut un tirage perso. Donc voilà, donc là, pour ce tirage-là, on vous dit non. Voilà, on va aller voir avec le cœur, avec le couple. Alors, ça voulait rien dire, mais en même temps, le cœur est seul. Donc, voilà, là, j'avais pris, je viens de percuter, en fait, que j'ai pris le cœur avec là. Après, c'est pas dit que ça va être positif, hein, mais pour l'instant, le cœur seul, ça représente bien un peu la situation. Hein. Donc, je mettrai le timing. Allez, on va aller voir. Donc là, il y a les révolutions, les déblocages. Donc là aussi, vous voyez, il y a une rupture. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur avec le couple. En 2 cartes, s'il vous plaît. On a la moraliste et le fanatisme. Donc, alors là, j'ai 2 cartes à l'envers. On a l'insécurité. On a... donc là, on a le 5. Alors, le petit message supplémentaire, je vais vous le lire. Donc, l'approbation de la bénédiction d'une union d'un consentement mutuel. Vous avez sûrement devoir légaliser votre union ou décider de vous investir dans une vie commune. Mais comme elle est à l'envers, ça peut être un manque de confiance en soi, d'accord, dans cette relation. Vous manquez de confiance
en soi, est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'il va me déclarer ou elle déclarer ma flamme. Voilà, ça peut être, là je dirais c'est que c'est juste, vous ne vous faites pas assez confiance dans cette relation, d'accord? Vous posez peut-être trop de questions, mais là moi je dirais que c'est négatif dans le sens que c'est du coup vous qui pouvez mettre un peu des énergies négatives parce que vous n'avez pas assez confiance en votre relation, mais le fait de ne pas avoir confiance, la confiance commence par soi. Ayez confiance en vous et ayez confiance en votre relation. Là, tout dépend de vous, la vision que vous avez dans cette relation-là, d'accord? Tout va dépendre de vous. Avec la carte je cherche la carte du pape, c'est pas du pape, de l'ermite, pardon. Donc au niveau sentimental, on vous dit bien, annonce une relation qui évolue extrêmement doucement, d'accord? Il arrive que cette carte donc puisse vous représenter une personne faisant partie de votre passé. Mais là, vous voyez, c'est vraiment, c'est que cette situation-là, effectivement, cette personne peut déclarer sa flamme, mais là, vous voyez, tout dépend de vous. Prenez le temps d'apprécier votre relation. Vivez ces instants présents. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en cette relation. Vous voyez, on vous dit d'avoir un regard sur vous par rapport à cette situation. Mais ça tombe. Donc là, c'est à l'envers, elle peut représenter une obstination dans le que ça ne fonctionnera pas. Je vais venir encore célibataire, vous voyez. Dans ce côté un peu négatif, c'est ce que je vous disais. D'accord? Elle peut aussi représenter l'enfermement. Peur que ça fonctionne pas, vous voyez? Peur que ça fonctionne pas. Mais au final, tout dépend en fait de vous. Voilà. Allez, petit message. Ouais, petit. Non. Ah, crotte. Donc, je vais voir ce qui reflète vous et cette personne. Je vais prendre en deux énergies. Première énergie. Je vais prendre celle-ci. Deux énergies. La première énergie, ce qui reflète, c'est que vous voyez, la carte de la fécondité, c'est que ça prend le temps. Ça prend le temps. Il y a besoin de mûrir cette relation. Puis en plus, c'est la chance. Donc, ça serait une chance de prendre le temps dans cette relation pour enfin concrétiser votre relation. Du coup, oui, la personne pourra déclarer sa flamme. Mais laissez le temps. Laissez le temps faire les choses. Il ne faut pas précipiter parce que vous pourrez vous casser la goule et du coup, ça serait dommage que votre histoire s'arrête. Pour la deuxième énergie, on a sur quelque chose de nouveau. On prend de la distance, on s'éloigne. Vous voyez, on est comme deux étrangers, on est à l'opposé. Donc là, ça va être plus compliqué au niveau de cette situation-là. Comment je veux dire ? Donc là, on a des passions. Pour certains, on a des passions. On voit que c'est charnel. On voit que le côté charnel met un terme. Si je prends par là, ça veut dire qu'il y a une conclusion, qu'on va aller plus loin que du charnel. Ou se voir juste pour prendre, on va dire, du bon temps. Là, on va passer un cap. Parce qu'avec l'hérédité, c'est la fin de tout ce qui est sexualité, de passion charnelle. On passe un cap vers quelque chose de plus sérieux. Là, effectivement, on est on prend de la distance, on s'éloigne justement de cette relation qu'il n'y a pas d'évolution, c'est juste des relations, voilà, des plans, voilà, c'est juste, on se voit juste pour ça, il n'y a pas d'évolution. Donc tout ça, ça va s'arrêter parce que vous prenez de la distance par rapport à cette situation, parce que vous voyez bien que cette relation n'ira pas plus loin que, en fait, on va dire sexuel. Voilà. Allez, petit message. Donc là, j'ai bien deux énergies bien différentes quand même dans ce genre de tirage. C'est pour cela que je vais prendre deux messages. Ok, je vais le faire en coupe. Alors, après, vous vous retrouvez là où ça vous parle. On vous dit, premier message, écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de votre désir. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Écoutez ce qui se passe. Tout simplement. Faites taire votre mental et regardez les choses en face.
voyez les choses. Voilà, vous aurez des messages de toute façon. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle est née de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Prenez beaucoup de recul, s'il vous plaît. Si je le dis, c'est que j'ai eu un retour, donc c'est important des fois de le répéter un petit peu plus. Moi, je vous attends aussi sur ma page Facebook pour avoir les quotidiennes en direct et différents tirages aussi de temps en temps. Voilà. Gros bisous à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est important. Au revoir.